Encore une fois, nous sommes toujours le 24 octobre 2023. Je le dis toujours parce que c'est la troisième émission que nous enchaînons sur toujours cette thématique des libertés publiques et les droits civiques totalement bafoués. Je venais le décret Hada qui est sorti dans le dernier journal officiel où le droit à la grève est supprimé. C'est tout simplement étonnant. Sincèrement, c'est étonnant. Ni les imams, ni les douaniers, ni les diplomates, ni les directeurs des écoles, certains agents des services de sécurité, ni les pompiers, ni les agents les administrations pénitentiaires. Oui, un grand nombre de fonctionnaires en Algérie, alors que le droit à la grève est compréhensible et interdit aux militaires et aux services de sécurité, ça peut être compréhensible, mais qu'un certain nombre de fonctionnaires, aux contrôleurs aériens, à certains services publics, moi, la question que je me pose aujourd'hui, qui chauffe l'état de l'Algérie, qui chauffe vraiment l'état de l'Algérie, j'essaie de me poser une question. Qu'est-ce qui reste de nos libertés? Que reste-t-il de nos libertés? Que reste-t-il de nos libertés? فهمونا ما فهمناش انا sincèrement j'aimerais bien comprendre واش بقانا qu'est-ce qui nous reste de nos libertés. خلاص donc décret après décret رانا نشوفوا la dictature en Algérie qui s'aggrave. Il y avait le décret du 26 septembre 2023 où Abdel Majid Tebboune bafoue la constitution, il donne à ses conseillers et aux membres de son entourage des pouvoirs constitutionnels alors que c'est interdit. Il n'y a que le président de la République et certains dirigeants dont les mandats et les fonctions sont précisés par la Constitution qui peuvent exercer certains pouvoirs et assurer et accomplir certaines missions comme contrôler les services de sécurité, diriger certaines enquêtes d'habilitation, des enquêtes sur des infractions pénales très graves ou là s'ingérer dans les affaires du gouvernement. Chef Nalium a le décret exécutif numéro 23-361 du 17 octobre 2023, signé par le Premier ministre algérien qui interdit le droit à la grève et à des millions de fonctionnaires, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Chef Nalium, en Algérie, c'est quoi le bilan? Pas de liberté d'expression, les médias sont interdits, les journalistes sont en prison. Allez voir la lettre très touchante de la famille de Qadi Hassan, qui a été publié aujourd'hui même sur le site Maghreb Émergent, une lettre très touchante où ils expliquent qu'il n'y a plus d'espoir pour Hadi Hassan, parce que le 12 octobre 2023, la Cour suprême a rejeté deux pourvois en cassation, introduits par les avocats de Qadi Hassan, donc il n'y a plus de possibilité de faire appel. Qadi Hassan qui a été condamné, je rappelle, à 7 ans de prison, dont 5 fermes, pour avoir juste touché l'argent de sa fille qui lui a envoyé même pas 30 000, l'équivalent de 30 000 euros pour financer Maghreb Émergent. Il est condamné à rester pendant 5 ans en prison. Et alors qu'il est âgé, Qadi Hassan, 64 ans, 63 ans, mesquine, il a des problèmes, de santé, il n'a rien fait de mal, c'est juste un journaliste. C'est juste un journaliste. On a tout compris que depuis son arrestation fin décembre 2022, elle est intervenue à la suite d'un article sur les possibilités de blocage du deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune. Il paye le prix cher. On est en train de le tuer à petit feu. On est en train de le tuer avec des petites doses. Il n'y a plus de possibilité. Sa famille, ils sont sous le choc. Ils ne savent plus quoi faire. Ils le disent dans sa lettre, il est courageux, il essaie de tenir, mais 5 ans en prison pour n'avoir rien fait. N'avoir rien fait. Mustafa Benjama, il est en grève de la faim, un autre journaliste. Alors en grève de la faim, mesquin, parce que il a été condamné lui aussi récemment dans une affaire qui n'a aucun sens. Aucun sens, Yajma. 2 ans de prison ferme, mesquin, pour avoir juste donné des documents à Algérie Part et pour avoir échangé avec, une mesquina wahda de l'administration d'une société étatique qui l'a aidé à faire une enquête pour dénoncer les trucages, les manipulations et les détournements de marchés publics. C'est complètement fou quand même. Il y a des chercheurs, le chercheur Mustafa, le chercheur algérien, avec alors Ofrah, qui a vécu avec son père en prison, avant que son père ne soit libéré parce qu'il était très malade.
كارثة بمعنى الكلمة يا جماعة des procès politiques. Je parle pas des activistes du Hira qui sont encore en prison. Je parle pas de l'affaire du général Ali Rdeli. Je parle pas de certains généraux qui ont occupé des fonctions importantes au sein de l'armée qui sont en prison parce qu'ils subissent de simples règlements de compte politique. Les médias sont bâillonnés. Il n'y a plus aucun débat. Il n'y a plus aucune parole contradictoire. Aucune possibilité de faire une enquête. Plus la possibilité d'émettre une critique. Donc, le bilan, pas de liberté d'expression, on ne peut plus manifester. Chef Nam Saken, la semaine dernière, les Algériens et les Algériens le vendredi pour manifester leur solidarité avec Gaza et la Palestine ont été réprimés, bastonnés, arrêtés. Il fallait sortir. On ne peut sortir que lorsque l'État, lorsque le régime nous demande de sortir. Tout est interdit, pas de liberté d'association. Les réglementations sur les associations, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a été dissoute. Les associations qui sont plus ou moins, qui ne sont pas indépendantes, qui ne sont pas contrôlées par le pouvoir algérien ont été dissoutes. Les partis politiques de l'opposition qui ne sont pas contrôlés ont été dissous, contrôlés ou totalement harcelés. Tous les opposants algériens ont des affaires en justice. Ils sont tous placés sous interdiction de sortie du territoire national. L'Algérie est devenue une prison à ciel ouvert. Une prison à ciel ouvert, l'affaire Amira Bouraoui, sa propre mère, 72 ans pratiquement, elle est obligée de faire des va-et-vient entre Constantine et Alger, juste parce que sa fille a pris son passeport, elle a quitté le pays, elle a déjoué la vigilance des services de sécurité qui voulaient la maintenir en prison et sous contrôle ici. Un simple taxieur, un simple cousin qui a juste déposé Amira Bouraoui dans une gare pour que sa cousine prenne le taxi. Elle lui a même pas dit qu'elle allait partir en Tunisie. Et ben, il est en prison depuis plusieurs mois. On comprend rien. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Notre pays a régressé. Moi, je me demande qu'est-ce qui nous reste comme liberté. On est devenu esclaves. Franchement, on est chauffe en Algérie, on est devenu totalement esclaves. Mais tu pars en prison, tu veux manifester, tu vas en prison, tu peux plus faire la grève, tu peux peut-être créer une association comme tu veux, tu es en contact avec des Algériens qui habitent à l'étranger et qui sont détestés par le régime algérien, tu peux aller en prison, tu veux partir, bouge pas. En fait, c'est simple, même le harga, c'est qu'elle est criminalisée en Algérie, mais est-ce qu'on laisse le choix aux Algériens et aux Algériens? Ils ne peuvent plus respirer. On ne peut plus respirer dans notre pays. Des journalistes en prison, des opposants en prison, des généraux en prison, des partis d'opposition fermés et interdits, des associations interdites, les défenseurs des droits de l'homme n'ont pas le droit d'exercer, on ne peut plus faire grève, on ne peut plus s'exprimer, il n'y a plus de médias libres, même sur les réseaux sociaux, tout est surveillé, t'as de commentaire, les avec la police, les brigades de cybercriminalité qui surveillent en permanence les réseaux sociaux, les appels à manifestation, les paroles critiques, tu fais une chanson et du FDOC, tu fais un commentaire et du FDOC, tu fais une vidéo et du FDOC, où on a rien bien, Wallah, l'Algérie, je ne la reconnais plus. On n'a pas été la Suisse auparavant. On a connu une guerre civile dans les années 90, on a lutté contre le on a connu une guerre civile parce que des islamistes radicaux voulaient nous imposer une dictature théocratique et religieuse, ils voulaient remettre en cause toute notre liberté. Le combat contre le terrorisme a servi à quoi finalement? Il n'a servi à rien, puisque la dictature théocratique et islamiste radicale a été remplacée par une autre dictature qui n'est pas théocratique, qui est militaro-sécuritaire et qui est très dure et qui nous empêche de vivre comme les islamistes des années 90 nous empêchaient de vivre. Où je prends aujourd'hui? Wallah, en 2024, ils vont faire d'autres lois. T'as pas le droit de parler dans la rue, t'as pas le droit de dire bonjour, t'as plus le droit de dire salam alaikum. Suspicion généralisée. Les Algériens évoluent dans un climat de terreur généralisée. Et plus personne ne parle. Plus personne n'a le courage de parler. Nous sommes une bande d'activistes, de journalistes, de blogueurs qui parlent depuis l'étranger. Personne ne parle. Plus aucune personnalité nationale. Les personnalités nationales classiques de l'opposition ont disparu. Certaines ont fait alliance avec le pouvoir, les ont composées avec le pouvoir. Des informations ne partent, même les écrivains partent. Kamel Daoud, on a fait parvenir une information. Kamel Daoud il a pris sa famille, il est parti. Les artistes immigrent. Alors, allez voir, venez à Paris, en France, regardez le nombre les membres de l'intelligence algérienne qui sont en France. Les écrivains, les artistes, les opérateurs, même les hommes d'affaires,
Tu importes, si tu es un importateur du risque de la prison, les libertés économiques, depuis mai jusqu'à septembre 2023, des redressements fiscaux arbitraires, des opérations, des interrogatoires et des convocations et des processus de contrôle tout simplement arbitraires. La présomption d'innocence n'est pas respectée. Le- Pas de droit à la parole, pas de droit à la contradiction, ou tu payes l'amende ou tu parles en prison, des interdictions de sortie du territoire national qui sont systématiques. L'Algérie ne peut pas, ça va exploser, NS. Moi, je vous dis aux dirigeants, ça va exploser, ça peut pas, même l'esclave, à un moment donné, il tartag, ça va être place. On dit, ça va exploser. Trop de dictature, ça, bzaf. Dans la vie, en ce moment, dans le monde d'aujourd'hui, il y a deux sortes de pays. Je pourrais même trois sortes. Les États dictatoriaux défaillants, les pays qui sont en guerre civile, en instabilité permanente. Donc, on ne va pas les compter. Où on est une démocratie riche, prospère, plus ou moins, qui fonctionne avec beaucoup d'imperfections, mais qui fonctionne avec un seuil élevé de liberté publique et individuelle, où les gens arrivent à travailler, à gagner leur vie correctement, plus ou moins dignement, avec des imperfections, des difficultés, des obstacles à surmonter chaque jour, ou tu es une dictature, mais une dictature qui a, en échange de la privation des libertés publiques et des droits de l'homme, les dictatures offrent quelque chose, offrent une croissance économique, une certaine forme de prospérité, ils offrent la possibilité de créer d'avoir un emploi, d'avoir une forme des salaires dignes de ce nom. يعني يعطيلك قال معليش t'as plus de liberté d'expression, tu peux pas manifester, tu peux pas t'exprimer, mais tu peux pas de faire de l'opposition, mais tu peux avoir un logement, tu peux avoir un salaire, tu peux gagner ta vie. Et non, en Algérie, on a la dictature et la misère. C'est-à-dire, on nous enlève toutes nos libertés publiques, tous nos droits civiques, et on nous offre quoi en échange? Pénurie de produits alimentaires, les salaires sont très bas, l'inflation elle est galopante, la misère progresse, la précarité progresse, mais aucun méga projet, le pays n'est pas construit, معنا des gratte-ciel, معنا des grandes infrastructures, on vit qu'avec les projets de Bouteflika. Heureusement, Bouteflika هذا قبل ما يموت وقبل ما يروح avant le Hirak, heureusement on a fait une autoroute, une grande mosquée, quelques nouveaux stades, quelques logements. Sinon, le pays il est paralysé, il n'y a pas un investissement. Je me demande, je défie de me dire qui a amélioré ce revenu depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Qui a connu une progression, une ascension sociale de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Quelle entreprise a pu prospérer. Qui a pu vraiment s'imposer, qui a pu vraiment évoluer de 2019 jusqu'à aujourd'hui. À l'exception d'une extrême minorité liée au régime, la majorité écrasante, y compris des serviteurs du régime, a mis de coup. Moi, je parle à des sources, à des policiers, à des militaires, à des agents des services secrets, à des wali, à des membres des cabinets des wali, à des directeurs centraux des ministères. Les gens n'arrivent plus à vivre, ils n'arrivent plus à respirer, tout le monde a peur, tout le monde n'arrive pas à... Mais qu'est-ce au moins on était dans une dictature et on avait un pays, avec un beau pays, avec un développement économique, avec un niveau de vie appréciable, avec des infrastructures hyper modernes, avec un certain niveau de développement technologique. قال معليش صابرين. ما كان والو يا ناس. Qu'est-ce qui nous... On a la pauvreté, la misère et la dictature. C'est pas possible. C'est un cocktail Molotov. Je vous assure que les dirigeants algériens, je leur dis sincèrement, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais au moins, je pense que vous avez cette dose d'algérianité qui reste en vous, pourrait vous donner une prise de conscience. Alors, vous jouez avec le feu, à force de réprimer, sans rien offrir en échange. C'est ça, sans rien. Pas d'importation de véhicules, on ne peut pas importer des médicaments, on ne peut pas importer comme on veut les produits alimentaires, on ne trouve pas ce qu'on veut, on n'arrive plus à vivre avec nos salaires qui sont très faibles, on n'arrive pas à trouver du travail, l'activité économique est paralysée, la liberté d'entreprendre n'existe pas, la liberté de travailler n'existe plus, la liberté de s'exprimer n'existe plus, la liberté de s'associer n'existe plus, la liberté de faire grève n'existe plus. Qu'est-ce qu'il nous reste? Que le désespoir. Le désespoir, qu'est-ce qu'il alimente? La colère quand on n'est plus contrôlé, quand on n'a plus rien à perdre, on n'a pas peur de mourir. On ouvre la porte à des crises d'instabilité. Ces frustrations qu'on est en train de renforcer par la répression généralisée, sans aucune politique d'ouverture, ni une politique de prospérité en échange, risquent de mener l'Algérie vers l'abîme. ردوا بالكم. À un moment donné, les Algériens ils vont exploser. Je ne sais pas quoi dire. J'ai vraiment peur pour l'avenir de mon pays.
J'ai peur vraiment. Les dérives vont avoir des conséquences très graves. Pour corriger tous les dégâts qui ont été provoqués, il faudra plusieurs années maintenant. Tous les dégâts provoqués de 2019 à aujourd'hui, il faudra au moins 10 ans pour tout corriger, pour tout relancer. Et quand est-ce qu'on va se développer? Quand est-ce qu'on va atteindre la prospérité que nous méritons? Nous sommes un beau pays, nous sommes un pays qui a tout pour être heureux. Les richesses du sous-sol, la position géographique, la beauté du climat, les paysages magnifiques. Et malgré ça, on s'enferme, on patine dans des crises politiques, économiques et sociales sempiternelles. On est dans une impasse provoquée essentiellement par des dirigeants qui ont peur de lâcher le pouvoir, qui ont peur des libertés publiques, qui ont peur de leur peuple, parce qu'ils ont de très mauvais bilans, parce qu'ils n'arrivent pas à rester au pouvoir autrement que par la répression et la dictature.